Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. 7000 abonnés sur notre page Facebook, à ces milliers sur notre chaîne YouTube et puis des millions sur la fréquence dorée, la 95.3. Merci à vous qui nous écoutez en ce moment à Zérékouré, tout près du lycée Félix Roland Moumié, mais aussi en centre-ville où le conseil des ministres se tiendra bien entendu aujourd'hui avec la présence du président de la transition. Ici, ils sont dans leur position, les Miradors. Ibrahima Lincoln Souma, bonjour. Ori, bonjour à Gbasikolo, bonjour à Bakouya, bonjour à Almamia, bonjour au peuple de Guinée, bonjour au préfet de Koya. Oh. Mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle de ce côté. Encore et encore. Oui, toute une famille a péri dans un incendie. Nous apprenons que le court-circuit serait à l'origine, en tout cas, de l'incendie de ce côté. Mais il faut rappeler que c'est un militaire qui est mort pratiquement avec ses 3 enfants. Un militaire à la retraite. Qui a été consumé par le feu entre griffes avec tous ses 3 enfants. La maison, on n'a pu rien récupérer. Mais ces derniers temps, il y a eu beaucoup de coupures d'électricité de ce côté. Donc, beaucoup disent ne pas être surpris, puisque vous savez que dans ce pays, EDG n'est jamais coupable, hein, on le dit chaque fois. Mais ce n'est pas la première fois que des familles, que des personnes, en tout cas, périssent dans les incendies en Guinée. Mais aujourd'hui, on voudrait qu'il y ait au moins une réaction. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces coupures intempestives? Et pourquoi est-ce que la faute c'est à l'installation, le câble électrique, ou où est-ce qu'on peut situer réellement la responsabilité? Ce sont les surcharges. Oui, mais tout cela, c'est bien que des autorités expliquent cela techniquement. Nous savons quand même et sensibilisent, parce qu'on ne doit pas arrêter de sensibiliser les citoyens sur l'usage de l'électricité, les questions de câbles, de branchement et tout le reste, jusqu'à ce qu'on soit dans les normes, que tout le monde soit dans les normes. Non, mais quand il y a mort d'homme, il faut judiciariser. Le procureur, il fait quoi? Oui, mais c'est que malheureusement, dans ce pays, il faut situer les responsabilités. Il y a eu beaucoup de morts. Mais quand les gens meurent, les médias en parlent et le lendemain, pratiquement, il n'y a rien. C'est ça aussi la réalité. Oui, puisqu'on parle d'incendie, 2 autres citoyens à Kamsar, hier, ont été sauvés de juste ces 2 cadres à la CBG qui auraient mis en place des systèmes pour contourner le vol de carburant. Mais j'apprends que ce sont même... et quand même des citoyens d'autres habitants de Kamsar, des travailleurs qui ne seraient pas contents, en tout cas, de cette action, qui sont allés à leur domicile, en tout cas, mettre le feu sur leur véhicule. Heureusement que de ce côté, pas eu de mort. Mais ces cadres, aujourd'hui, craignent pour leur vie. C'est très important. Puisque la société, pour le moment, ne fait rien pour les protéger. Et pourtant, tout ce qu'ils ont mis en place, c'était pour contourner le vol de carburant du côté de CBG, qui a commencé depuis la longue nuit des temps et qui aujourd'hui ne s'arrête pas. Je cherchais juste le nom de ces messieurs parce que hier, Ouri, le même incendie, le véhicule a pris pratiquement feu à côté d'autres véhicules. Malheureusement, dans des habitations, heureusement, les gens sont réveillés. Donc je tais d'abord les noms, mais on sait de qui il s'agit. On parlera de cela prochainement. Mamadou Diambalde, Mombo, bonjour. Bonjour Mamadou et bonjour à tous. Et je pense que ce serait une répétition que de dire que c'est inquiétant, encore inquiétant de voir des incendies qui emportent toute une famille. On n'est pas encore à 2 mois de l'autre cas qui s'est passé ici. Encore une autre famille disparue totalement dans les flammes. Et c'est comme si de rien n'était, aucune communication du gouvernement là-dessus. Oui, c'est motus bouche cousue de la part du gouvernement. Et c'est déplorable parce que... Ailleurs, on met les drapeaux en berne. Quand on tue les gens, ici, il y a au moins 4 personnes qui sont parties dans les flammes. Pas de communication gouvernementale. On ne dit rien et cette série noire risque de se poursuivre puisque ça n'a pas commencé maintenant. À chaque fois qu'il y a des incendies, on se défausse sur un probable court-circuit qui se serait produit quelque part dans la maison et le lendemain on pleure les morts, on va les ensevelir malheureusement sans aucune enquête. La justice ne lève pas le petit doigt. Du côté du ministère de l'énergie aussi, on ne dit rien. Et DG, tout le monde est là et la vie continue. C'est comme si
et de rien n'était ailleurs, mais ça, le directeur de l'EDG devait démissionner. Doit s'expliquer. Il doit s'expliquer. Parce que là, ce n'est pas sa faute. Bien. Non, mais il faut qu'on sache, même si qu'est-ce ce qui n'est s'est pas sa passé, faute. il faut qu'on sache. Oui. Moralement, c'est... Il faut Vous qu'on savez, sache. c'est Est-ce que toujours c'est bien. justement, comme on le dit, il faut venir faire, comment le dire, un constat, une enquête, un constat sur le système de branchement pour savoir effectivement est-ce que le réseau n'était pas bon. C'est important parce que les gens meurent et puis ça passe comme ça, comme il le dit, comme si de rien n'était. À un moment, il y a eu ce fameux contrat avec Gentina. J'allais lui demander. Gentina, qu'est-ce qu'il faut? Où est passé Gentina? C'est des milliards qui ont été déboursés pour tout ça. Mais ils ne le voient nulle part. L'autre question, est-ce que le contrat a été validé? C'est ça le problème. Non, sur Alpha Condé, l'argent a coulé à flot, monsieur Diallo. On les a annoncés, mais est-ce que le contrat a été valide? Je ne sais pas. Ils avaient la bénédiction du petit président. Bien. Je crois. Talibé Bari, bonjour. Oui, bonjour Mamadou. Il faut dire où est passé donc Gentina? Parce que Gentina qui doit veiller sur la qualité des branchements électriques. Épargnez-moi gentiment cette question parce que je n'en sais non, pas du tout. Absolument rien. Répondez-nous gentiment, Talibé. Ce que je suis en train de dire, c'est que la problématique des incendies à répétition due au court-circuit, c'est une problématique qu'il faut analyser de fond en comble. Absolument. Parce que bien évidemment, tous les jours, on parle d'incendie suite à un court-circuit. D'incendie meurtrier. D'incendie meurtrier. Mais ce qu'il faut interroger d'abord et davantage, c'est la qualité de nos installations électriques dans nos domiciles. Parce que vous voyez à longueur d'antenne sur les différentes radios, vous entendez parler de 1001 types de câbles qu'on importe en Guinée. Alors que dans les autres pays, les câbles qui sont importés sont d'abord certifiés. Il y a un contrôle à l'importation pour s'assurer de la qualité de ces câbles en fonction, en termes de normes. En fonction de l'intensité de l'énergie qui est fournie. Quelqu'un me faisait observer par exemple qu'aux États-Unis, le type de câble qu'on importe pour la ville de New York, vous ne pouvez pas importer le même type de câble pour d'autres villes. Donc il faut que, nonobstant les problèmes qu'on a liés à la fourniture de l'électricité, que la question soit repensée dans ces termes-là. Lorsque vous avez par exemple assez de matériel électrique, assez en tout cas de matériel électroménager, vous avez des climatiseurs, vous avez donc assez de matériel et vous avez des câbles, malheureusement, dont la fiabilité, dont la solidité, la garantie ne peut pas supporter les charges électriques. Les charges, attendez-vous à ce qu'il y ait incendie, à ce qu'il y ait un court-circuit. Malheureusement. Il y a par exemple que, selon des informations que nous avons eues, c'est que dans d'autres pays, cela relève des communes, c'est-à-dire au niveau des différentes mairies, il y a des services spécialisés. Quand vous construisez votre maison, avant toute installation électrique, il y a des équipes de la mairie qui viennent inspecter votre bâtiment et vous recommander un type de câble et s'assurer que c'est ce type de câble qui a été installé. Et ensuite, les installations électriques sont inspectées pour s'assurer que, en tout cas, que vos équipements peuvent, en tout cas que les installations peuvent supporter vos équipements. Vous nous rejoignez que c'est une question de gouvernance. De gouvernance. Donc il faut qu'on aille à cela et parce qu'on ne peut pas continuer à assister à ces spectacles tristes de familles entières qui sont consumées dans des flammes. Parfois, c'est même pas EDG qui branche, parfois c'est les simples citoyens qui font leur branchement. Mais puisqu'il y a une nouvelle équipe, il faut quand même repenser la question, essayer de voir si on peut trouver des solutions pour ne pas que... C'est la responsabilité de l'EDG. Alors, qu'est-ce que la refondation... Qu'est-ce que la refondation est en train de faire sur cette affaire d'incendie ravageur, meurtrier? Voilà encore 4 âmes qui partent dans les flammes et toute une famille décimée. Où est passé Abessila à Zérékoré? Là aussi parce qu'il faut qu'il sensibilise, on ne le voit pas. Mais lui on le voit nulle part. Parce qu'à Zérékoré, le courant vient d'arriver, 24 heures sur 24, les câbles sont installés depuis plusieurs décennies. Là encore, il faut sensibiliser la population, on ne voit rien sur le terrain. Donc on se demande, est-ce que AB est sur le terrain du côté de Zérékoré ou le président doit être aujourd'hui d'ailleurs? Voilà. 24 heures sur 24. Sauf un bémol. Au moment du conseil il y a eu une petite coupure. Il faut tolérer ça quand même. Il a duré plus d'une heure. Il paraît qu'on allait trouver un groupe électrogène. Soit dit en passant. Donc le 24 heures sur 24 à Zérékoré, il faut mettre. Il faut tolérer ça quand même. Ce que je sais, bon, c'est chez nous, mon beau. Oui, mais vous savez que ces pays, la Guinée, c'est que Lincoln a dit, il y a le courant, oui ou non, la tentative de tuer des gens parce qu'on voulait voler
du carburant à Sangaré. Qu'est-ce qui vous dit que c'est pas un sabotage aussi? Parce qu'en Guinée, partout, les gens il faut qu'ils siphonnent là-bas tout, ils bouffent tout. Voilà. Sinon, il y a le courant. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour, le philo journal.